Bonjour et bienvenue à notre émission Mon profil santé. Mon nom est Lina Audy et j'en suis l'animatrice. Cette semaine, notre invitée est Mme Suzanne Woods qui nous parle de constellation familiale. Restez donc avec nous pour cette entrevue. Notre invitée cette semaine est Mme Suzanne Woods qui nous parle de constellation familiale. Bonjour, Mme Woods. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Vous animez des constellations familiales depuis environ 6 ans. J'aimerais que vous me parliez, qu'est-ce qui vous a amené à organiser des constellations familiales? OK, je suis le fruit de mes deux lignées, comme tout le monde, maternelle et paternelle. Et si on prend l'image d'un arbre, pour l'arbre généalogique, les parents, les grands-parents maternels, paternels, les arrière-grands-parents, c'est ce qui fait notre clan familial. Hein. Et dans des clans familiales, il y a toujours la force, de la joie, de l'amour, et il y a aussi des souffrances, des manques, des faiblesses. Et à travers tout ça, moi, quand je suis arrivée à l'âge de 23 ans, puis j'ai eu mon premier enfant, ma fille, ça a fait que, on dirait que tout a ressurgi, les blessures de l'enfance, ma relation difficile avec mon père, ma mère, une relation, parce que je viens d'une famille de 10 enfants, et je suis la 10e, et ma mère, on avait une grande différence d'âge, que ça a créé quand même certains problèmes. Et là, j'ai voulu comprendre et j'ai vécu une séparation aussi à ce moment-là, fait que ça a été difficile pour moi. Fait que j'ai dû chercher de l'aide. Je suis allée en thérapie. Et après ça, ça a fait que j'ai suivi plusieurs cours au niveau de la psychologie, aussi tout ce qui touche le développement de l'être humain, au niveau de l'énergie, tout ça. Et ça m'a amené à ce développement-là, pour moi, qui était super important de savoir, de mettre de l'équilibre dans ma vie, si tu veux. Et la lecture aussi, pour moi, a été une ressource très, très importante, tellement que, depuis que je suis jeune d'ailleurs, et ça m'a amené à avoir un rêve d'avoir une librairie. Et j'ai réalisé mon rêve. Ça fait 19 ans que je suis copropriétaire de la librairie Quintessence à Saint-Sauveur. Et là, je suis tombée comme dans la caverne d'Ali Baba. J'avais toutes les informations. Aussi, la clientèle, on a une clientèle privilégiée, si vous voulez, parce vu qu'on est spécialisé en croissance personnelle, spiritualité, développement humain, tous les gens ont une énergie vraiment intéressante de curiosité en rapport avec ça, parce qu'on a des beaux échanges où j'apprends beaucoup. Et ma porte d'entrée, finalement, pour les constellations, ça a été la psychogénéalogie, le transgénérationnel, tout ce qui touche ça. Et par les livres, je suis arrivée sur l'œuvre de M. Bortellinger, qui est le père des constellations familiales. Et là, quand j'ai lu ces livres, j'étais vraiment impressionnée de l'impact de cet outil-là et très, très curieuse. Et quelques temps après est arrivé M. Gilles Placet, un Européen, qui venait faire des ateliers de constellation ici dans la région. Et j'ai fait l'atelier avec aussi mon chum était présent, mon chum, mon amoureux, ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Et j'avais des amis aussi à cet atelier-là. Et là, j'ai vu l'impact que ça avait sur ma vie, ce que ça l'avait fait, Jean-Luc qui avait réparé, mes amis. Et là, je suis vraiment tombée en amour avec l'outil. J'ai trouvé ça génial. Et depuis ce temps, j'ai une grande, grande passion pour cet outil-là. Et j'ai été chanceuse parce que M. Bortellinger est venu faire un atelier ici au Canada en 2004. Et j'ai pu travailler avec lui, faire une constellation. Et je m'en suis très honorée parce que c'est un homme, à chaque fois que j'anime des constellations, je pense à lui avec tellement de reconnaissance pour cet outil-là. C'est ça, vous êtes rendu compte de l'impact que ça avait là, sur les ascendants et les descendants, c'est ça? Oui, oui, de voir dans le système familial comment on peut être relié à quelqu'un sans savoir, sans l'avoir connu,
puis l'impact que ça a de pouvoir solutionner, hein, parce que l'outil des constellations, c'est vraiment une technique pour réparer puis se réconcilier. C'est donc là, pour le besoin de vous guérir vous-même que vous en êtes arrivé là, aux constellations Absolument. familiales. Est-ce que vous pouvez me définir un peu qu'est-ce qu'une constellation familiale là, exactement? Bien, une constellation, c'est vraiment cet outil-là pour réparer, se réconcilier avec soi-même et notre système familial, mais sur plusieurs générations. Fait que c'est un travail qui, moi, ce que j'ai aimé le plus là-dedans, c'est qu'on travaille au niveau du corps, du cœur et du ressenti. On est habitué souvent, j'ai été habituée souvent avec des approches où c'était au niveau intellectuel, au niveau psychologique. Là, on travaille avec des événements qui sont arrivés dans le système familial. Et de passer par le ressenti, ça fait plus juste. Ça nous amène à mieux comprendre ce qui a pu se passer aussi, avoir moins de jugement par rapport à nos parents, aux grands-parents, ou ce qui s'est passé dans notre âge. Concrètement, là, qu'est-ce qui amène une personne à choisir là, d'aller faire une constellation familiale? Concrètement, c'est des gens qui, souvent, quand on va dire des problèmes récurrents, qui reviennent tout le temps. On est allé en thérapie, des fois, on a travaillé, puis mon Dieu, je l'ai travaillé, puis ça revient encore. Mais souvent, c'est qu'on est relié à quelqu'un dans notre système. Ou des problèmes de couple, évidemment, parce que les couples, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut apporter problème. Si on a eu des parents où ça a été difficile déjà entre eux, ou dans nos lignées. On voit que des fois, dans les constellations, il y a des gens qui travaillent au niveau du couple et ça fait des générations et des générations que ça ne va pas au niveau du couple. Fait qui reproduisent tout le temps la même chose? Qui reproduisent toujours la même chose, d'être au niveau du couple. Il y a tellement de raisons au niveau de la famille que ça peut ne pas fonctionner. Il y a plusieurs choses à regarder à ce niveau-là. Après ça, souvent des gens qui vont dire c'est plus fort que moi. Moi, quand j'entends ça dans une phrase, dans une conversation, même entre amis, c'est plus fort que moi, je me dis, oh, il y a intérêt à faire une constellation pour aller voir d'où ça vient, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que ça appartient à quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des contre-indications là, pour des gens... Bien, premièrement, les personnes très, très jeunes, il faut fonctionner à ce moment-là différemment, soit en privé, qu'on aide avec les parents à faire. On travaille un premier travail avec l'enfant, puis après avec le parent qui peut justement amener des grandes réparations. Les femmes enceintes. Pour moi, les femmes enceintes, je trouve que le travail de construire le bébé, de rester dans le calme, ça suffit. On essaye de solutionner avant ou après. Des fois, c'est après, c'est pas grave, mais pas pendant. Moi, je suis pas trop... pour ça, je travaille pas pour ça, vraiment comme ça. Et aussi, les personnes, mettons qu'on est dans une grave dépression, c'est pas vraiment le bon moment. Ou si, pour un deuil, si je suis vraiment dans le deuil, je viens de perdre un être cher, ça fait quelques semaines ou quelques mois, c'est pas encore le bon moment. Parce que en constellation, on travaille beaucoup sur les deuils. Ah oui. C'est souvent des deuils qui sont mal faits. Mal complétés, puis que là, on répare à ce niveau-là. Mais il faut attendre qu'il y ait un temps d'écouler un peu. Ça a été fait, que ça s'est calmé un peu. Oui. C'est très intéressant. Vous restez avec nous. On va revenir après. Nous passons maintenant au volet exercice avec la technique Henri Nadeau. Aujourd'hui, nous allons réaliser le deuxième exercice de la technique Henri Nadeau, la vague, à une cadence plus rapide. En ce qui concerne le haut du corps, tout d'abord, vous allongez les bras sur les côtés. Durant tout l'exercice, les yeux regardent vers le haut à la limite des sourcils. La tête suit le mouvement des épaules. Dans la montée, vous inspirez en poussant les épaules vers l'arrière, en approchant les omoplates. Vous entrez le ventre vers l'intérieur, le thorax se bombe, le bassin bascule légèrement vers l'arrière et la tête se redresse vers le haut.
Tout le corps est en état d'élongation. En ce qui concerne le bas du corps, placez d'abord les deux jambes dans la position de départ en ayant les deux genoux fléchis. Dans un premier temps, mettez tout le poids de votre corps sur la jambe droite tendue, tout en gardant le genou gauche fléchi. Dans un deuxième temps, vous transférez le poids du corps sur la jambe gauche qui devient tendue et vous fléchissez le genou droit au même moment. Dans un troisième temps, tout en gardant le poids du corps sur la jambe gauche, vous fléchissez le genou gauche. Enfin, dans un quatrième temps, vous transférez le poids du corps sur la jambe droite fléchie. Le mouvement de la vague redonne de la mobilité à la colonne et rétablit graduellement les courbes naturelles du dos. Nous sommes de retour avec Mme Suzanne Woods qui nous parle de constellation familiale. J'aimerais que vous m'expliquiez là, quel est le déroulement d'une constellation familiale. C'est un peu mystérieux. Oui. C'est un travail de groupe. On peut de 10 à 15 personnes, des fois quand même un peu plus, mais 10 à 15 personnes, c'est très, très bien. Le déroulement, c'est que la personne qui veut travailler la problématique qu'elle veut solutionner vient pour nous donner toute l'information dont on a besoin, plus au niveau événementiel que psychologique. Parce qu'on n'est pas obligé de raconter toute notre vie. C'est plus comme l'animateur, l'animatrice va poser les questions à savoir qu'est-ce qui est arrivé comme événement dans ta famille. Et là, on voit son travail au niveau de la famille actuelle, qui est mari, femme, enfant présentement, ou la famille d'origine, qui est papa, maman, frères et sœurs, oncle, tante. Dépendamment de ce que la personne nous dit, là, Oui. on voit à quel niveau... Qu'est-ce que vous avez besoin? Oui, à quel niveau on va travailler. Et là, on demande à la personne c'est une mise en scène sacrée, je pourrais dire, parce que c'est vraiment dans le respect, le non-jugement. Et là, on lui demande à ce moment-là d'aller choisir quelqu'un qui va représenter, si on a besoin de papa, maman et frères et sœurs pour représenter ces rôles-là. Et là, ça fait toujours curieux, puisque le monde se dit « j'ai jamais connu mon père ou ma mère, comment ça se passe, cette affaire-là? » Mais ça, c'est l'inconscient collectif. C'est sûr qu'il y a une préparation avant de commencer l'atelier, l'atelier de fin de semaine ou les constellations, mais c'est l'inconscient collectif qui nous donne les réponses quand on est représentant. On fait et ça, il y a une préparation pour ça dans l'atelier. Et ce qui est bien intéressant que j'ai aimé dans cet outil-là, c'est qu'on arrive à une phase solution. Souvent, dans des thérapies, on sort tout ce qui ne va pas, puis après, on dit, il faut travailler ça. Mais dans les constellations, il y a une phase, une image solution avec laquelle on part. Et on appelle ça la photo, un clic au niveau de l'âme, si vous voulez, on repart avec cette image-là. Et c'est cette image-là de réparation qui a un effet, M. Linker, il parle sur 0 à 2 ans. Des fois, il y a une bascule qui se fait tout de suite en constellation. Des fois, on voit à quelques temps qu'on a fait une constellation. « je réagis plus de la même façon », tout ça. Fait que ça se passe vraiment à un niveau profond, puis qui est plus au niveau de l'âme que juste qu'au niveau conscience? Ou... Conscience, oui. D'accord. Normalement, ça dure combien de temps? Quand vous faites une constellation, ça peut durer de 30 minutes à 1h30, une constellation. Ah, d'accord. Mais vous avez parlé de fin de semaine tout à l'heure. Oui, moi, j'anime plus sur des fins de semaine que sur des journées. Et j'aime beaucoup ça sur 2 jours parce que pour moi, ça donne le temps à tout se place pour chaque participant. Parce que à chaque fois qu'on voit des constellations, on fait un travail sur soi-même aussi, même si c'est pas nous qui faisons la constellation.
Oui. Parce que les gens, ça fait un travail... souvent, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent comme représentants parce que, justement, ça travaille à chaque fois, ça permet de libérer des choses. Parce que les blessures d'abandon, de rejet, on les a toutes, finalement, mais à différents niveaux. Fait que quand quelqu'un le travaille, souvent, en tant que représentant, on solutionne aussi pour nous-mêmes. Est-ce qu'on a besoin d'en faire plusieurs? Ça dépend. C'est sûr qu'on aimerait dire qu'une constellation, ça réglerait tout. Mais on n'a pas la potion magique, c'est pas comme ça. Des fois, il y a un déroulement. Il y a plusieurs choses qu'on peut... Si je travaille la relation à ma mère, bien, peut-être quelques mois plus tard, si j'ai vécu quelque chose d'important, problématique avec le père, on est mieux d'attendre que de tout solutionner en même temps parce que c'est comme si... on dirait que ça se dilue si on en fait trop dans une constellation. Ou des fois aussi, on poursuit. Des fois, il y a un commencement, parce que les constellations, c'est vraiment pour avoir un nouveau regard. Fait que c'est une impulsion de constellation. Fait qu'on commence, puis des fois, quelques temps après, quelques mois, ah, OK, là, je suis prête, je continue. Je continue sur peut-être le même sujet, mais je vais plus loin. Fait que ça dépend. C'est vraiment différent pour chacun. Il y avait quelque chose que je me demandais. Vous avez parlé que vous allez chercher... Bon, la personne qui fait sa constellation familiale va chercher des gens pour représenter les personnes. Est-ce que si moi, je suis choisie pour faire la mère, supposons, est-ce que ça a un impact à mon histoire aussi? Oui, tout le temps. Et c'est ça qui est magique parce que dans les constellations, moi, dernièrement, on travaillait une jeune fille qui était adoptée et est allée choisir le père biologique qu'elle n'a jamais connu parce que c'est d'origine chinoise, qu'elle n'avait pas connu ses parents. Et est allée chercher le père biologique et évidemment, elle est tombée sur un homme qui avait été adopté. Et c'est tout le temps... c'est incroyable, les synchronicités. Incroyable. Même des fois, encore en fin de semaine, on a vu quelqu'un par rapport à l'abandon et est allé chercher pourtant une femme qui représentait un homme, mais qui avait vécu vraiment cette histoire-là. C'est là quand on parle d'inconscient collectif et tout, là? Oui, c'est ça. Ça fait un peu magique, mais finalement... c'est le résultat qui compte. Oui, puis c'est l'inconscient vraiment qui parle. Vous avez parlé aussi de la notion transgénérationnelle. J'aimerais ça que vous donniez un exemple concret que les gens puissent comprendre vraiment qu'est-ce que ça représente. Il y a une participante qui travaillait le fait d'être fatiguée, mais fatiguée pas ordinaire, là, qui vient depuis tout le temps, jeune, écoute sa première moto. Quand elle est arrivée chez elle avec ça, ses amis demandaient de venir montrer, puis il fallait qu'elle aille se coucher, elle était fatiguée. C'est pas normal. Hein? Après ça, sa première auto, la même chose, arrive du concessionnaire avec son auto et tout ça, va se coucher au lieu d'aller se promener avec son auto. Bon, c'est une fatigue qui est vraiment pas habituelle. Et aujourd'hui, quand elle travaille ça, on a placé la constellation et c'était relié à sa grand-mère maternelle qu'elle avait toujours entendu dire qu'elle était morte, épuisée. Mais cette grand-mère-là, ce qu'elle avait vécu, c'est qu'elle avait élevé ses frères et sœurs, parce qu'il y avait une problématique au niveau de la mère. Après ça, elle s'est mariée, là, elle a eu une grosse famille. Et une de ses filles a eu un problème de santé et elle a dû s'occuper des enfants de sa fille. Fait que cette grand-mère-là, c'est comme si elle avait élevé 3 familles. Et ce qu'on se rappelle d'elle, c'est qu'elle est morte épuisée. Un jour, elle s'est assise dans sa chaise, puis elle est morte comme ça, puis on a dit d'épuisement. Et elle était reliée à elle. Parce que dans le problème, dans la constellation, ce qu'on voit, c'est qu'à cette grand-mère-là, elle a reconnu cette souffrance-là de sa grand-mère. Et a remis à sa grand-mère cet état de fatigue-là, la laissé porter. Et là, la grand-mère, ce qu'elle a pu voir comme image, c'est tout le courage et la force que cette femme avait eue d'élever 3 familles, finalement. Et c'est là que le regard change. Oui, au lieu d'être connecté à la faiblesse, bien, comme là, c'était la fatigue, une grande fatigue, bien là, elle a pu se connecter à la force et au courage. Et c'est ça, les constellations, c'est d'amener ce nouveau regard-là. Et là, ça l'a remis la dignité à cette grand-mère-là qui est décédée, bien sûr, mais pour elle, maintenant, quand on parle d'elle, quand elle va parler d'elle, ça ne sera pas juste c'était épuisé, c'était, mon Dieu, que ça a été une femme courageuse, qui a eu beaucoup de force, élevé 3 familles. Et l'image change totalement
notre regard et notre senti. Oui, Hein, tout à les fait, constellations, par le fait c'est tout le temps au niveau du senti. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, je me demandais, tu sais, je sais que vous êtes passionné des constellations familiales, tout ça. Puis c'est quoi l'impact qui vous, du plus grand que vous trouvez là, au niveau des Au constellations? niveau des groupes, c'est vraiment la générosité des gens. C'est vrai. Et aussi les visages qui changent. Tu sais, souvent dans les constellations, les participants ils vont dire à la personne, elle n'a plus le même regard. C'est incroyable. Il y a un sourire. Il y en a qui viennent travailler puisqu'ils ils portent une tristesse d'un parent, de la mère ou du père depuis tout le temps. Et un coup que c'est remis, mais dans le respect, dans l'amour et le non-jugement, tout en ayant quand même exprimé hein, la colère, la tristesse qu'on peut avoir. Un coup que c'est remis, de voir la légèreté des gens, c'est tellement beau et grand. Moi, à chaque fois, je suis émerveillée de ça. Et c'est pour ça, je pense que j'aime autant ça. Des fois, dans mes ateliers, quand les gens ils voient ça entre eux, je dis, ben comprenez-vous pourquoi maintenant j'aime autant ça? Parce que c'est tellement présent et à l'œil nu, là, ça se C'est voit ça, ça tout de change suite. même la physionomie de la Ah, personne, oui, parce que absolument. l'état d'âme change Oui, tellement profondément. oui. Et bien dans les représentations, hein, des jeunes femmes de 30 ans qui vont représenter une grand-mère, tu vois tous les traits qui changent et que c'est surprenant, vraiment. Ouais. C'est vraiment intéressant. Écoutez, si on veut vous rejoindre, quel numéro on peut faire? OK, le téléphone, c'est le 450-229-2616. Et j'ai le site Internet aussi qui est www.suzannewoods.ca. On a toutes les informations là si on veut Oui. vous rejoindre. Oui, C'est très bien. Je vous remercie infiniment pour ces informations. merci. Nous passons maintenant au volet exercice avec la technique Henri Nadeau. Je suis en compagnie de Rachel. Bonjour Rachel. Salut. À quel moment de la journée que tu pratiques la technique Henri Nadeau? Je la pratique à peu près tous les moments de la journée, le matin, mon heure de dîner, le souper, avant le coucher aussi. Puis c'est quoi les bienfaits que ça t'apporte? Les bienfaits, ben ça relaxe. Moi, personnellement, ce que ça m'a apporté, moi j'avais beaucoup mal aux jambes. Puis là, depuis que je la pratique, ça fait à peu près 1 an et demi que je la pratique. Puis ça m'aide beaucoup avec mes jambes. Aussi, quand je suis enceinte, tu sais, avec le poids du bébé, le dos, ça aidait aussi à mes jambes puis à mon dos. Fait que pour moi, c'est les jambes puis le dos. Dans quelle situation que tu pratiques avec tes enfants? Avant de se coucher, je le fais avec eux, ça relaxe. Ma fille, beaucoup, elle est active. Puis avec mon bébé aussi, tu sais, ça le calme, ça l'endort, tu sais, Puis je le faisais aussi quand j'étais enceinte. Quand il bouchait beaucoup, ou j'avais mal au ventre, je prenais ma bédaine, puis je relaxais, je faisais le transfert de poids à la rotation, puis ça relaxait. Puis même aujourd'hui, je le fais, puis je le prends dans mes bras, je fais le transfert de poids, je fais la rotation, ça le calme, puis il sourit des fois, il aime ça. Quel travail que tu fais? Moi, je suis maître chien. Je le mets dans mon travail, la technique Henri Nadeau. Quand je marche au pied, moi, ça me relaxe dehors. Je marche beaucoup avec les chiens. Puis moi, ça me relaxe. Tu sais, quand je fais mon transfert de poids, je marche. Puis lui, il relaxe, vu que je suis calme. Fait que, tu sais, j'ai moins de la misère avec les chiens. Puis moi, je relaxe. Puis ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu amènes beaucoup la respiration au même moment? Oui. Puis quand je faisais ça aussi, je lève beaucoup de choses. Tu sais, puis tu m'as montré comment bien respirer, puis ça me donne plus de force, puis plus l'équilibre, de la manière que tu me l'as montré avec la respiration. Fait que je suis plus solide à monter les choses en haut, puis à leur descendre. Est-ce que tu as senti que ça renforçait beaucoup La colonne. Ta colonne? Oui. Donc, bien, je te remercie. Bien, merci. À toi. Merci à notre invitée de cette semaine, Mme Suzanne Woods, qui nous a parlé de constellation familiale. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette émission, vous pouvez nous téléphoner ou encore nous écrire à l'adresse au bas de l'écran. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une autre émission Mon Profil Santé et d'ici là, bonne santé.